Bienvenue dans la scène Attitude. On a le plaisir de retrouver tout de suite Terry Cometti. Oui. Un Bonjour. vrai Gone, pour une fois que je suis à Lyon et qu'il y a un Lyonnais Voilà. qui ne joue pratiquement jamais à Lyon, à part pour You Humour. Voilà, pour You Humour, voilà, j'ai jamais trop joué à Lyon, mais ça fait quand même quelques années où j'ai pas joué ici. Ouais. Bah là, tu reviens pas pour rien. Je reviens pas pour rien. You Humour, quand même, c'est du lourd. Et alors, où tu as joué avant, à peu près partout, je crois, mais comment ça s'était passé? Parce que c'est pas du tout ton premier one, Anjou-Démon. Anjou-Démon, c'est le 4e one-man show. Alors j'ai fait pas mal de salles à Paris, les Blancs Manteaux, le Point Virgule, le Casino de Paris avec pas mal de plateaux d'artistes, voilà. Et puis je me balade un peu partout avec Anjou-Démon. C'est mon dernier bébé qui est né en 2014. Et puis 2014, il y a un truc qui s'est passé. Il y a Une petite rencontre avec une petite humoriste qu'on aime bien, voilà, qui s'appelle Anne Romanoff. Voilà. Toute petite actrice. Voilà, qu'on a joué. J'ai joué avant elle au festival de Villeneuve-sur-Lot et Philippe Vaillant était président du jury en 2014 et m'a fait gagner le prix du jury et j'ai pris le prix du public également. Comme voilà. quoi, unanimité totale. Voilà, j'étais très content et puis du coup moi ça m'a beaucoup aidé et je suis très content et je les aime beaucoup parce qu'ils m'ont toujours soutenu, donc voilà, ça fait plaisir. Bah, on est ravis que tu sois là. On va regarder un petit extrait de ce que tu fais d'abord. Allez, Allez, c'est tout de parti. suite, un petit sketch. Alors, c'est vrai que l'amour, et pour revenir aux enfants, parce que c'est le plus beau fruit de l'amour, et l'arrivée d'un enfant te chamboule beaucoup de choses. Par exemple, terminer, alors à l'arrivée du premier surtout, terminer la fameuse grasse matinée. Pendant les toutes premières années de leur existence, tous les matins, tu es levé entre 4h et 7h30. Même à l'armée, c'est plus cool, il y a des permes. Nos enfants se lèvent tous les matins. Ils se lèvent tous les matins. Et c'est plus ta petite femme qui travaille, parce que nous, on aimait bien la petite caresse du matin, parce que nous, les hommes, on aime bien le matin, parce que le matin, on aime bien, parce que nous, tu sais, parce que bon, on aime bien, tu vois. Et c'est vrai que là, c'est ton petit prodige qui te réveille. Il rentre délicatement dans la chambre, et là, ton premier réflexe, sous la couette, tu dis pourvu qu'il m'ait pas vu. Alors tu attends, tu étouffes, mais lui aussi, il attend. Il guette sa proie. Parce qu'il sait qu'au bout d'un moment, tu vas mourir sous la couette. Et il n'a pas tant, parce qu'au bout de quelques instants, tu as besoin d'oxygène pour continuer à respirer, tout ça. Tu sors délicatement la tête de ta couette et là, tu... Ah! Tu dors, papa? Non, là, je dors plus, non. Ce que je vais faire, ben écoute, je vais me lever, j'y tiens, c'est dimanche, je vais me lever plutôt que quand je travaille. Ouais, très bien, ouais. Et pour t'enlever le doigt de l'œil, il te saute sur le ventre. Ah, ils adorent sauter sur le ventre. Et encore, on a du bol quand ils visent bien le ventre. Également, l'arrivée d'un enfant dans un couple, ça te change la vie à l'arrivée du premier, surtout au week-end que tu te faisais avant, en tête-à-tête, 3 jours, avec simplement un sac à dos ou un baise-en-ville en guise de bagage. Ton bébé à naissance pèse en moyenne entre 2 et 5 kilos. Il a déjà plus de 40 kilos de bagages. Et c'est pas lui qui porte. Ah oui, parce qu'il emmène son lit. Relais château, rien à foutre. Il change 23 fois de culotte par jour. En plus, la plupart du temps, à l'intérieur, il te laisse sa Kinder Surprise du chef. Très bien. Dans la voiture, il emmène son siège. La peur de rester debout? Alors, la voiture, tu pars en vacances avec eux. Ils ont à peu près 3-4 ans. À titre indicatif, 3-4 ans, c'est quand ils commencent à avoir la bonne longueur des jambes qui t'arrive dans le dos quand tu conduis. Ça sent bien le vécu dans la salle, très bien. On va dire que tu as 500 km à faire pour arriver sur ton lieu de vacances. Il faut savoir que pendant ces 500 bornes, tu ne seras plus maître de la programmation de ton propre autoradio. Car ils emmènent leur CD. Et quand je dis leur CD, c'est au singulier. 500 km, un CD, single. On retrouve Terry. Il faut être un tout petit peu fou ou un tout petit peu suicidaire pour aborder encore François Hollande aujourd'hui, parce que je crois que tu as inventé le Holland Style. Est-ce que tu peux nous raconter ton inspiration? Mon inspiration, elle est simple, c'est lui. Je pense qu'aujourd'hui, il est la cible de beaucoup d'humoristes, mais en fait, on parle d'Hollande parce que c'est lui qui est au pouvoir, mais quand c'était Sarkozy, c'était pareil. D'ailleurs, j'en parle dans mon sketch. Voilà, c'est la danse qui change. Il n'y a que la danse qui change. Mais cette danse qui date de 3 ans,
n'est pas démodé pour lui, je trouve. Donc voilà, j'aime bien le faire danser le Holland Style. Et la politique, c'est ton carburant principal ou Non. dans ton spectacle, on trouve un peu tout? Non, 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 on trouve de tout. Mon carburant principal, c'est la vie quotidienne et le rire vrai. C'est-à-dire que pour moi, le rire vrai, c'est quand dans la salle, je balance ma vanne et qu'on me dit « Ah ouais, c'est vrai ça, ouais. » Ou ils l'ont vécu. Voilà, j'aime que les gens se reconnaissent. Donc j'observe toute la journée, que ce soit au théâtre de café, dans les soirées, dans la rue. J'adore me poser et observer les gens pour trouver les travers de chacun. Parce que le jour où ça leur arrive, eh ben, ils vont le prendre de façon plus positive. Tu vois. Alors les portraits comme ça, les plus emmerdants ou drôles pour les gens dans ton spectacle, ce serait quoi les situations un peu les plus folles? Bah, je parle beaucoup des enfants, parce que l'arrivée des enfants chamboule beaucoup de choses dans un couple. Entre autres, l'arrivée du premier chamboule énormément de choses, dont la libido. Alors non, ça ne change pas la libido. J'allais dire ça sent le vécu, mais peut-être pas pour la libido. Non, non. Alors ça change pas beaucoup de choses au niveau des libido. Non, non, c'est de la bousille en fait. Voilà, mais voilà, les arrivées d'enfants, on croit qu'ils vont s'adapter à nous, mais c'est nous qui nous adaptons à eux. Alors c'est vrai que je suis papa d'une petite fille. J'en parle aussi dans mon spectacle. C'est pas autobiographique, hein, parce que voilà, il y a des choses que j'ai observées par rapport à des gens aussi dans la vie de tous les jours au supermarché, les gamins qui se roulent par terre parce qu'ils veulent une poupée ou un Playmobil et que le gamin, s'il l'a pas, il se roule par terre, il fait une crise et que la mère, elle sait pas comment réagir. Voilà, donc j'en parle, je le fais. Mais par contre, ton spectacle, on espère le voir à la rentrée ou en fin d'année. Tu vas le tourner où, Anjou-Démons? On est en train de négocier une salle parisienne. Ouais. Pour la rentrée à peu près? Ça sera plutôt octobre-novembre, ouais. Voilà, pour une date ponctuelle et puis après revenir régulièrement, au moins 2 fois par semaine sur Paris. Alors, puisque ton van s'appelle Anjou-Démons, cite-moi un exemple qui serait le plus angélique dans ton spectacle et un exemple qui serait le plus démoniaque. Alors attends, il y a une chose très simple. C'est que dans mon spectacle, je suis le démon, moi. Ah. L'ange, c'est celui qui est sur l'affiche. Parce que je parle de mon affiche et les gens ils se disent putain mais c'est pas lui. Et là j'en parle de cette affiche. Je dis c'est pas mon fils, c'est pas mon petit frère et c'est pas moi il y a 15 ans, c'est moi il y a 15 jours. Et là vous vous dites putain il a pris cher le mec. Voilà. Et en fait je dis lui c'est l'ange. T'as un blafard, asexué et froid, alors que moi, je suis chaud bouillant. Voilà, donc sur scène, tu n'es que démon. Voilà, je suis essentiellement démon et je démontre au public qu'ils ont tous un côté démon. Bon bah alors on était ravis d'avoir l'ange spécialement pour cette attitude un petit moment pour nous. Exactement. Ouais. Bah merci Thierry, à tout bientôt. À très bientôt, merci. Ciao.